Alors, on a branché la clé USB qui contient notre profil Firefox. Alors, voir la vidéo 9 où on a fait cette première opération. On clique sur le dossier contenant notre profil. CTRL+A pour tout sélectionner. Clic droit et copier. Alors, on diminue la fenêtre. On ouvre Firefox. Et dans la ligne de recherche, on tape. On valide avec la touche Entrée du clavier. On descend un petit peu au niveau de répertoire de profil. Et on clique finalement sur Ouvrir le répertoire correspondant. Le dossier s'ouvre. On retourne sur Firefox et on ferme le logiciel. Important, il faut le fermer. On fait un CTRL+A pour tout sélectionner, à nouveau. Clic droit et mettre à la corbeille. Et on valide. Clic droit et coller. Et voilà, notre profil Firefox de Windows est bien là dans Linux. On peut fermer la fenêtre et réouvrir Firefox. On crée un nouvel onglet et on ferme l'autre et on a retrouvé tous ces marque-pages. Alors, une autre solution pour faire à peu près la même chose. Alors, on clique en haut et à droite sur les trois petits traits et on clique sur Connexion. On avait créé un compte dans la vidéo numéro 9. Alors là, on tape notre adresse mail, on clique sur Se connecter, on tape son mot de passe et connexion. Alors on ouvre un autre onglet et on ferme le précédent. Et on peut voir de la même façon que les marque-pages sont là. Alors à la différence cependant de l'autre méthode, les marque-pages n'ont plus leur icône graphique. Alors si on va sur le compte et qu'on resynchronise à nouveau, rien de plus. Alors pour retrouver l'icône, on doit cliquer sur le marque-page pour aller sur le site, puis on ferme et on a à nouveau la petite image. On refait pour un autre. Alors là, par contre, on s'aperçoit que lorsqu'on est sur le site, la barre personnelle a disparu. Alors pour remédier, on clique en haut et à droite sur les trois petits traits, on descend et on clique sur Marque-page, puis sur Afficher la barre personnelle. Alors si on veut, on peut continuer à cliquer sur les différents sites pour retrouver leur icône, ou alors on le fait plus tard, à la demande. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir un point très important, indispensable pour la sécurité de vos données, la sauvegarde de celle-ci sur un disque externe. Alors, bonne fin de journée!